27 ans. Je suis ingénieure. J'ai arrêté mon boulot d'ingénieur en septembre là, pour travailler au diocèse de Lyon. Dans le cadre de ma mission c'est auprès des étudiants et jeunes professionnels, donc créer des événements comme le Pelé du Puy, que vous connaissez certainement. Et notamment les JMJ, donc je suis partie avec un groupe de 70 personnes, on avait regroupé un peu les forces parce qu'il y avait peu de monde pour les JMJ en janvier. C'était un groupe interdiocésain, donc il y avait toute la région Auvergne-Rhône-Alpes représentée. On a passé d'abord 3 jours dans un petit village qui s'appelle Boiraré. On a été reçus comme des rois, on arrive à 2h du matin, bien claqués après tout le voyage. On a eu peu d'artifices sur la place du village, des danses, des chants. C'était assez spectaculaire. Donc on a pu découvrir aussi leur manière de prier, on a eu pas mal de temps de prière avec eux. On va voir que nous on est très intériorisés et eux pas du tout. C'est un peu déstabilisant. Et puis la deuxième semaine on est parti à Panama City, donc la capitale, qui est une ville très américanisée avec beaucoup de grands buildings. Paradoxalement, au pied des buildings, on peut trouver des maisons très pauvres. On a commencé le premier jour, il y avait le National français qui nous a réuni tous les Français. On a eu un très beau temps, là, on était à peu près 1200. C'était à peu près toute la délégation française dans l'église de Don Bosco, qui était un des saints patrons des JMJ. On a eu un beau temps de témoignages, de prières, notamment autour des reliques de Oscar Romero, qui était aussi un saint patron des JMJ. Et ensuite, la semaine était construite, donc, comme les JMJ, si vous avez déjà fait, c'est assez similaire. Le matin, des catéchèses dans notre langue maternelle. Nous, notre lieu de catéchèse, c'était assez exotique, puisqu'on était au milieu d'un centre commercial. On n'était pas fermé, donc on avait les prêtres qui confessaient dans la porte d'entrée de la boutique de parfums. C'était très drôle. Et pendant la messe, l'escalator derrière l'hôtel qui fonctionnait, les gens qui venaient faire leur shopping. Qu'est-ce qui t'a marqué dans les paroles du pape, dans les événements? Le pape a beaucoup parlé de... En fait, le thème, c'était « Voici la servante du Seigneur qui me sauve selon ta parole ». Donc il a beaucoup parlé du oui donné inconditionnellement au Seigneur, même si c'est quand même un grand saut dans l'inconnu et qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend derrière. Mais il nous a dit, voilà, si on cherche à vivre dans une vie avec beaucoup d'assurances et des assurances touristes qu'on contracte partout, tout le temps, en fait on n'avancera pas. Tu as sans doute fait plusieurs JMJ, est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans les JMJ de Panama? Les autres JMJ, moi j'avais pas trop rencontré la culture et donc là on était allé loger en famille les 2 semaines et vraiment être au contact de la culture, découvrir un peu ce que vivent les gens et même leur manière de prier, ça a été quelque chose d'assez fort cette fois-ci. Et du coup, tu as connu la situation de l'Amérique à travers les chemins de croix, parce que j'ai vu que les chemins de croix, ils ont pu dire la situation qui se vit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, ou si ça t'a touché ou... Moi j'étais très touchée par le chemin de croix. En fait, à chaque mystère, comme ça, chaque mystère c'était un pays différent qui était représenté et portait une problématique différente. Et effectivement, on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques en France ou en Europe. Vous pouvez donner un exemple de la problématique différente de chaque pays? Celui qui m'a marqué, c'est l'avortement, et notamment l'axe sous lequel ils l'ont abordé, où ils prenaient vraiment la position du bébé, qui n'ont même pas son avis. Et ils ont pas mâché leurs mots, ils ont été très, très cash en parlant du ventre de maman qui devient la tombe de l'enfant. Des choses très dures, mais qui finalement, enfin, c'est... Peut-être il faut en passer par là pour dire les choses et pour arrêter de contourner le problème. Et après, ils ont parlé beaucoup aussi des peuples indigènes. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en Europe. Et notamment, la CJMJ, ils avaient fait les journées mondiales indigènes juste avant. Donc vraiment, c'est prendre conscience qu'il y a des peuples qu'on opprime et qu'on oublie. Et ça, c'est une problématique. En Europe, on n'en parle pas du tout. C'est quand les prochaines, 2022 à Lisbonne. Et c'est quoi les thèmes?